9 citations. Thème: travail. 1. C'est le travail seul qui produit les chefs-d'œuvre. Jean-François Collin d'Arleville. La citation de Jean-François Collin d'Arleville, c'est le travail seul qui produit les chefs-d'œuvre, souligne l'importance du travail acharné dans la création d'œuvres exceptionnelles. Elle signifie que le talent ou l'inspiration ne suffisent pas à eux seuls pour réaliser de grandes choses. Cette phrase met en avant l'idée que c'est par la pratique, la persévérance et l'effort constant que l'on atteint l'excellence. Les chefs-d'œuvre, qu'ils soient artistiques, littéraires, scientifiques ou dans tout autre domaine, résultent d'un processus de travail rigoureux et dévoué. En d'autres termes, même si une personne possède un certain talent, sans investissement personnel et sans travail, elle ne pourra pas créer des œuvres remarquables. Cela encourage à valoriser le travail et l'engagement dans la poursuite de ses objectifs. 2. Les vrais trésors, la paix, le travail, la santé. Jean-François Collin d'Arleville. Jean-François Collin d'Arleville, à travers cette citation, souligne l'importance de valeurs fondamentales dans la vie humaine. 1. La paix. Cela fait référence à un état d'harmonie, tant sur le plan personnel que collectif. La paix permet de vivre sans conflit, de se sentir en sécurité et de profiter de la vie. C'est un trésor car sans paix, il est difficile d'apprécier les autres aspects de la vie. 2. Le travail. Le travail est souvent perçu comme une source de revenus, mais il représente aussi un moyen de réaliser ses ambitions, de contribuer à la société et de se sentir utile. Avoir un travail épanouissant peut apporter satisfaction et fierté, ce qui en fait un trésor précieux. 3. La santé. La santé est essentielle pour mener une vie active et épanouissante. Sans santé, il est difficile de profiter de la paix et du travail. Elle est souvent considérée comme le bien le plus précieux, car elle permet de vivre pleinement. En résumé, cette citation met en avant que les véritables richesses ne sont pas matérielles, mais résident dans des éléments fondamentaux qui assurent le bien-être et l'épanouissement de l'individu. 3. Le travail, c'est la vie, et sans lui il n'y a que peur et insécurité. John Lennon. Cette citation de John Lennon évoque l'importance du travail dans la vie des individus. Voici une explication détaillée. 1. Le travail comme source de vie. Lennon affirme que le travail n'est pas seulement une obligation, mais qu'il fait partie intégrante de la vie. Il peut donner un sens, une structure et un but aux journées des gens. 2. Impact sur le bien-être. Lorsque l'on travaille, on peut ressentir un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Cela contribue à la confiance en soi et à l'estime personnelle. 3. Peur et insécurité. En revanche, l'absence de travail peut engendrer des sentiments de peur et d'insécurité. Les gens peuvent se sentir perdus, sans direction, et ils peuvent s'inquiéter de leur avenir et de leur capacité à subvenir à leurs besoins. 4. Équilibre entre travail et vie personnelle. Bien que le travail soit important, il est également essentiel de trouver un équilibre avec d'autres aspects de la vie, comme les relations personnelles et les loisirs. En somme, Lennon souligne que le travail est essentiel pour se sentir en sécurité et épanoui, et qu'il peut aider à surmonter les peurs liées à l'incertitude de la vie. 4. Je n'aime pas le travail, nul ne l'aime. Mais j'aime ce qui est dans le travail, l'occasion de se découvrir soi-même. Joseph Conrad. Cette citation de Joseph Conrad exprime une réflexion sur le travail et son importance. Voici une explication détaillée. 1. Le travail et l'ennui. Conrad commence par dire qu'il n'aime pas le travail et qu'en général, personne ne l'aime vraiment.
Cela souligne une idée commune selon laquelle le travail peut être perçu comme une corvée ou une obligation plutôt qu'une source de plaisir. 2. La découverte de soi. Cependant, il ajoute qu'il aime ce que le travail peut offrir, en particulier l'opportunité de se découvrir soi-même. Cela signifie que, même si le travail est souvent difficile ou ennuyeux, il peut aussi être un moyen de mieux se comprendre, de développer ses compétences et de révéler ses véritables capacités. 3. L'importance de l'effort. Le travail peut être un défi, mais c'est à travers ces défis que l'on apprend sur soi-même. On découvre ses forces, ses faiblesses, ses passions et ses limites. C'est dans l'effort et l'engagement que l'on peut grandir personnellement. En résumé, cette citation nous invite à voir le travail non seulement comme une obligation, mais aussi comme une occasion précieuse d'apprentissage et de développement personnel. 5. La peur de la mort fait aimer le travail, qui est toute la vie. Jules Renard. Cette citation de Jules Renard exprime l'idée que la peur de la mort pousse les gens à s'investir dans le travail et les activités de la vie. Voici une explication détaillée. 1. Peur de la mort. La mort est souvent perçue comme un sujet angoissant. Cette peur peut inciter les individus à chercher un sens à leur existence. 2. Aimer le travail. Le travail, dans ce contexte, ne se limite pas seulement à un emploi rémunéré, mais englobe toutes les activités qui donnent un sens à la vie, comme les passions, les projets ou les relations. 3. Travail comme essence de la vie. Renard suggère que le fait de se consacrer au travail permet de se distraire de la peur de la mort. En s'engageant pleinement dans des activités productives ou créatives, les gens trouvent une forme d'épanouissement et de satisfaction. En résumé, cette citation souligne que la peur de la mort peut devenir un moteur qui pousse les individus à valoriser le travail et à donner un sens à leur vie, en s'investissant dans ce qu'ils font. Cela peut aussi être interprété comme une invitation à vivre pleinement, en se concentrant sur ce qui nous passionne. 6. Le travail de bureau est une invention diabolique pour vous empêcher de faire ce que vous aimeriez vraiment faire. Mark Twain. Cette citation de Mark Twain critique le travail de bureau en le décrivant comme une invention diabolique. Cela signifie qu'il voit ce type de travail comme quelque chose de négatif, qui détourne les gens de leur véritable passion et intérêt. En d'autres termes, Twain suggère que les tâches répétitives et souvent ennuyeuses du travail de bureau peuvent empêcher les individus de s'engager dans des activités qui les inspirent ou les rendent heureux. Il met en lumière l'idée que beaucoup de gens passent leur temps à faire des choses qu'ils n'aiment pas, au lieu de poursuivre leurs rêves ou de s'adonner à des loisirs enrichissants. Cette citation appelle à réfléchir sur l'équilibre entre les obligations professionnelles et les aspirations personnelles. Elle invite à se demander si le travail que l'on fait est en accord avec ce que l'on souhaite vraiment accomplir dans la vie. 7. Travailler n'a jamais tué personne, mais pourquoi prendre le risque? Pierre Desproges. La citation de Pierre Desproges, Travailler n'a jamais tué personne, mais pourquoi prendre le risque? Est une formule humoristique qui joue sur l'idée que le travail, bien qu'il soit souvent perçu comme une contrainte, n'est pas intrinsèquement dangereux. Cependant, elle soulève une question plus profonde sur la nature du travail et la manière dont il est perçu dans la société. En d'autres termes, Desproges suggère que, même si le travail en lui-même n'est pas mortel, il peut être source de stress, de fatigue et de désagrément. La phrase invite à réfléchir sur la valeur du travail et sur l'importance de trouver un équilibre entre le travail et le bien-être personnel. Elle souligne également une forme de légèreté face aux obligations professionnelles, en suggérant qu'il vaut mieux parfois éviter de se surcharger inutilement. Cette citation illustre le style satirique de Desproges, qui utilise l'humour pour aborder des sujets sérieux et provoquer la réflexion. 8.
De même les paresseux essaient en vain de travailler. Moi j'essaie en vain de ne rien faire. Sacha Guitry. Cette citation de Sacha Guitry joue sur l'idée de l'inefficacité et de l'absurdité de certaines actions. Guitry fait un parallèle entre les paresseux, qui tentent de travailler sans y parvenir, et lui-même, qui essaie de ne rien faire, mais échoue aussi. La signification profonde de cette phrase est que, même dans l'inaction, il peut y avoir des efforts infructueux. Cela souligne une certaine ironie, alors que les paresseux s'efforcent de travailler sans succès, lui, qui souhaite simplement ne rien faire, se rend compte que c'est tout aussi difficile. Cela peut aussi évoquer une réflexion sur la nature humaine, où l'on se rend compte que le repos ou l'inaction n'est pas aussi simple qu'on le pense. En somme, Guitry utilise l'humour pour aborder la complexité de l'effort, qu'il soit actif ou passif, et pour montrer que parfois, même ne rien faire demande une forme d'énergie ou de lutte. 9. Il y a toujours de la sueur de pauvre dans l'argent des riches. Eugène Cloutier. Eugène Cloutier, par cette citation, met en avant l'idée que la richesse des personnes aisées est souvent le résultat du travail difficile et des sacrifices des classes moins favorisées. En d'autres termes, il souligne que derrière la fortune des riches se cache souvent l'exploitation ou l'effort des pauvres. La sueur de pauvre évoque l'idée que ceux qui travaillent dur pour gagner leur vie, souvent dans des conditions difficiles, contribuent à la création de richesses, mais ne bénéficient pas toujours de cette richesse. Cela peut faire référence à des situations où les travailleurs sont mal rémunérés ou où leurs efforts ne sont pas reconnus, tandis que d'autres en tirent profit. Cette citation invite à réfléchir sur les inégalités économiques et sociales et à prendre conscience des injustices qui peuvent exister dans notre société. Elle souligne l'importance de reconnaître et de valoriser le travail des plus démunis, souvent invisible dans le discours sur la richesse et le succès. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.